tir de précision toucha les deux hommes simultanément, stupéfiant leurs coéquipiers. Le trafiquant d'armes Kosovo, voyant la situation tourner mal, s'enfuit rapidement avec le dispositif nucléaire. La capitaine Marie se lança immédiatement à sa poursuite, fouillant méthodiquement chaque pièce. Par chance, ils trouvèrent la petite amie de Kosovo qui leur révéla sa cachette. Ils arrivèrent rapidement devant la porte, mais celle-ci était verrouillée et les armes conventionnelles ne pouvaient l'ouvrir. C'est alors que Marie découvrit un verrou à code sur le chambranle. Elle contacta aussitôt le hacker de l'équipe qui parvint instantanément à pirater le système et à ouvrir la porte de sécurité à distance. Kosovo était bien à l'intérieur, mais le dispositif nucléaire dans ses mains était déjà activé. Il comptait mourir en emportant tout le monde avec lui. Avec des réflexes fulgurants, Marie tira sur Kosovo et le neutralisa immédiatement. Ils firent ensuite appel à John, expert en déminage. En arrivant sur les lieux et voyant le dispositif d'amorçage, John afficha un sourire. Non pas parce que c'était facile à désamorcer, mais parce qu'il adorait les défis complexes. Il mit élégamment ses écouteurs, sélectionna une musique appropriée, sortit ses outils et commença le désamorçage. Marie et les autres, tendus, observaient depuis le côté. Les conséquences d'une explosion nucléaire seraient catastrophiques. Mais John travaillait avec un calme imperturbable. Heureusement, il avait réellement du talent et réussit à désamorcer la bombe 2 secondes avant la fin du compte à rebours. Kosovo fut immédiatement emmené par la police. Personne ne remarqua le sourire machiavélique qu'il arbora avant de monter dans le véhicule. Visiblement, l'affaire n'était pas si simple. En réalité, Kosovo était russe. Son père était un agent soviétique tué par l'armée américaine en 1999 alors qu'il était en sortie avec sa femme et sa fille. Du jour au lendemain, Kosovo s'était retrouvé orphelin. Depuis, il nourrissait une rancune tenace et cherchait à se venger de l'Amérique. Cette fois encore, il avait préparé un dispositif nucléaire pour le vendre à des terroristes partageant sa haine des États-Unis. Alors que Marie pensait avoir désamorcé la crise, elle découvrit que le dispositif nucléaire saisi était une contrefaçon. Le véritable dispositif restait introuvable. Ceci est un extrait de la série Obliterated.